Le Niger est un pays républicain qui a pris ses sources depuis dans les années 60 avec l'indépendance. Le Niger est né à travers cette indépendance laïque. Alors la République du Niger est un pays laïque dont la gestion sépare la religion de la gestion de l'État. Le Niger cohabite avec tous ses fils, que ce soit les chrétiens ou ceux des autres croyances, comme nous disons. On appelle les autres croyances les animistes, par exemple, puisqu'on en a au Niger, même si c'est une minorité. Bien que la majorité des Nigériens sont des musulmans, mais on cohabite avec les autres, il n'y a aucun problème. La liberté du culte au Niger, c'est une réalité, c'est un principe de notre loi fondamentale et dans la pratique, cela ne souffre d'aucune gêne. Le principe de liberté de culte est une garantie dans la pratique et dans les textes au Niger. Donc, ce qui fait que même dans la loi sur le libre exercice, les modalités du libre exercice du culte au Niger, récemment en 2019, ce principe est bel et bien ressorti. Dans la stratégie nationale du Niger en matière de culte, le principe de liberté de confession est une réalité et nous sommes en tant que membres de l'appareil de l'État en train d'œuvrer pour que cela soit une garantie dans la pratique sur le terrain. Aujourd'hui, s'il y a un lancement officiel d'une activité, les deux religions sont invitées. Et chacun, face à l'ouverture de la fatia de l'ouverture de cette activité. Donc, les deux se retrouvent chaque fois quand il y a des choses qui concernent la vie de la nation ensemble pour discuter. Et chacun amène sa contribution pour la consolidation de la paix au Niger. L'État du Niger a promulgué une loi sur le culte, sur le libre exercice du culte. Il n'y a pas mieux que ça. Fais ton culte, même si c'est une pierre tu vas adorer, adore la pierre, mais pourvu que tu ne perturbes pas l'ordre public. Nos religions ne nous interdisent pas de nous marier ou de consommer nos repas les uns et les autres. Le Coran l'a reflété. Un musulman peut se marier avec une chrétienne. Le Coran nous a enseigné que l'on peut manger, n'est-ce pas, le repas des gens des livres qui sont les chrétiens et les juifs. De même que nous autres musulmans, ils peuvent aussi manger nos repas. De même qu'on peut socialement se rendre à des occasions qui, à travers le mariage, à travers le baptême, à travers le décès, etc., etc. Alors si cela y est, donc la cohésion sociale y est. L'espace religieux n'est pas complètement pacifié. Il y a toujours des courants nouveaux, il y a toujours des tensions qui peuvent naître, il y a toujours des idées nouvelles qui traversent les frontières, telles que le terrorisme qui sévit actuellement, qui est de nature à s'aimer le trouble et le désordre entre ces différentes religions de temps en temps. On est dans un stade consensuel, alors je peux dire qu'il y a un développement par rapport à cette cohésion sociale et l'alternance religieuse. Si toutes ces religions mutualisent leurs moyens, leurs forces, elles peuvent venir à bout d'un certain nombre de maux sociaux tels que la mendicité, tels que la déscolarisation, tels que la pauvreté, tels que la misère, tels que la corruption, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle le CEDIR, Comité de dialogue intra-interreligieux. Dans les 8 régions maintenant, il y a des coordinations régionales dans les 8 régions. Mais aussi, il y en a dans plus de 125 communes du Niger. Pour vous dire que vraiment, il y a eu un chemin qui a été parcouru. Les Nigériens sont vraiment des musulmans pratiquants. Et l'islam enseigne une cohabitation pacifique et d'accepter les autres religions. La constitution du Niger dit que le Niger est un état de droit pour que justement chacun puisse se retrouver, puisse s'exprimer librement selon la religion de son choix. Par exemple, dans toute ma famille, je suis le seul chrétien. Nous sommes 7 membres de la famille. Je suis le seul chrétien. On vit en symbiose. On essaie de laisser libre cours pour les religions. Il n'y a pas d'interférence. La liberté religieuse est là. Il y a beaucoup de liens entre, par exemple, musulmans et chrétiens. Des liens même qui vont jusqu'au mariage. Et ça se passe bien dans ces couples-là.
Ça, c'est des choses quand même qu'il faut relever, qui sont des points positifs. Il y a donc des endroits où chrétiens et musulmans travaillent ensemble dans une parfaite harmonie. C'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter, qu'il faut promouvoir et ainsi de suite. Moi, je suis chrétienne et tous les dimanches, je sors, je vais le matin à l'église. Et même pour ma petite expérience, il y a des jours où si le dimanche on ne me voit pas, il y a mes voisins qui demandent « mais tiens, tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui ?» Ou bien quand je reviens « ah, tu étais à l'église, tu as prié pour nous aujourd'hui ?» Quand il y a baptême, quand il y a mariage, en tout cas, les voisins, les proches, ils participent comme il faut. Ils viennent vous aider si c'est dans la joie. Et vous aussi, côté chrétien comme côté de l'autre côté. En tout cas, il y a une certaine collaboration, il y a une certaine ambiance, une certaine fraternité, solidarité qui sévit en cas de situation. Il y a une cohésion sociale entre les religions au Niger. La preuve, nous sommes à cet atelier sur le dialogue intra- et interreligieux. Et les musulmans et les chrétiens, c'est la convivialité. Aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau national, les religions se mettent ensemble. Donc nous profitons de cette cohésion au niveau du Niger. C'est vraiment un avantage que nous demandons vraiment à ce que ça continue. L'une des choses pour améliorer la cohabitation, le vivre ensemble, le bon vivre ensemble, c'est de multiplier les rencontres. Ça, c'est la première des choses. Plus on se parle, plus on se comprend. Plus on s'éloigne, moins on se comprend. C'est pourquoi on a créé la Direction générale des cultes et nous en sommes. Puisque nous organisons des activités. Puisque chaque année, il y a des activités dans ce domaine. Nous avons fait des activités à Dosso, à Maradi, à Zander et ici même à Niamey, plusieurs fois, en réunissant les différentes couches religieuses de ce pays, sans exception, pour qu'ensemble, on travaille et puis on améliore ce domaine. De multiplier les cadres du dialogue, parce qu'au moment où nous en sommes maintenant, il y a effectivement des zones qui ne sont pas assez couvertes par des structures comme cela. Et donc ça a besoin effectivement que nous cherchions les voies et moyens pour améliorer la présence physique sur le terrain et dans l'ensemble du territoire national de ces structures. Ces activités de sensibilisation, ces activités de formation à l'endroit des leaders religieux, ces activités qui sont combien importantes afin de pouvoir contrecarrer tout événement, tout acte qui peut faire en sorte que nos populations se convertissent à des intolérants ou à des radicalisés. La paix intra- et interreligieuse n'est pas gagnée d'avance. Il faut rester éveillé, il faut rester toujours sur ses gardes et il faut surtout prévenir ces différents conflits. Il faut vraiment qu'on inculque à nos enfants des valeurs religieuses, qu'ils puissent les vivre chaque jour. Et autre chose, c'est vraiment régler le problème du chômage. Et si les jeunes n'ont pas leur place, c'est normal que vraiment ils ne jouent pas pleinement leur rôle dans le pays. Et donc, par conséquent, il faut vraiment, je dirais, les valoriser. Il faut les responsabiliser, il faut les éduquer pour qu'ils puissent vraiment jouer pleinement leur rôle. En impliquant ces jeunes-là dans nos causeries, dans nos mobilisations, dans nos formations et leur trouver des activités génératrices de revenus pour qu'ils puissent vivre au quotidien. Ventre creux n'a point d'oreille, je le dis encore. Dans les écoles, il faut enseigner la tolérance, la paix. C'est des valeurs très importantes qu'il faut instituer et qu'on doit enseigner à l'enfant que quelle que soit la différence de religion, on est condamné à vivre dans un même pays, à travailler ensemble. À promouvoir le dialogue pour que ça se passe bien, pour notre bien également, pour le bien de tout le monde, pour le bien de la société. Ça va garantir vraiment la cohésion et le dialogue inter- et intra-religieux, Inch'Allah.